Nous voici encore à tes pieds. Nous sommes là pour être enseignés par toi. Nous sommes là, Père de grâce, pour écouter ta parole. Ta parole qui délivre. Ta parole qui guérit. Ta parole qui restaure. Saint-Esprit de Dieu, parle à nos cœurs. Révèle-toi à nous à travers ta parole. Nous te promettons de donner toute la gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que le Saint dise Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit adoré. Je sais que ce soir il y aura des grandes délivrances. Il y aura de grandes délivrances. Beaucoup de vies seront libérées. Nom de Jésus-Christ. Juge chapitre 2, du 1er au 2e verset. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Nous sommes en train de juger les diables. Et nous allons les condamner au nom de Jésus. Juge chapitre 2, du 1er au 2e verset. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Dieu a dit: vous renverserez leurs autels. Mais ils n'ont pas obéi à cela. Et Dieu a dit: pourquoi vous avez fait cela? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Autel contre autel. Il faut un autel supérieur pour renverser un autre autel. Autel contre autel. Il faut un autre autel pour renverser un autre autel. Hier, nous avons vu que beaucoup de gens sont influencés par des mauvais autels. Les autels ont des conséquences négatives dans la vie des gens. Il y a 2 ou 3 jours, je parlais avec une soeur. Il me dit: pasteur, nous sommes de belles femmes. Nous sommes à 8. Moi, je suis la dernière. J'ai 44 ans. Je ne suis jamais marié.
Je rencontre des hommes. Ils me font des enfants et ils m'abandonnent. Je suis obligé seul d'élever ces enfants-là. J'ai demandé à la sœur et quelle est la situation de tes autres grandes sœurs. Il m'a dit, pasteur, c'est la même chose. Aucune d'entre nous ne s'est mariée. Nous rencontrons des hommes. Ils nous donnent des cadeaux de enfants. Ce n'est pas normal. C'est un hôtel, frère et soeur. C'est pourquoi tu dois combattre et renverser les hôtels qui sont dans ta famille. Dieu t'a sélectionné pendant ce séminaire pour que tu sois le général de ta famille. Par toi que les mauvais hôtels puissent être renversés. Et que tu puisses bâtir un nouveau hôtel. La Bible dit mon peuple est détruit. Faute de connaissance. Après avoir vu les signes qui montrent que quelqu'un est influencé par les mauvais hôtels, je vais parler ce soir de comment peut-on bâtir un mauvais hôtel. Et je terminerai cet enseignement en nous parlant de comment bâtir un hôtel pour l'Éternel. Il y a des hôtels que nous-mêmes nous avons bâtis. Mais il y a aussi des hôtels que nos parents ont bâtis. Que ce soit nous-mêmes ou nos parents, nous devons renverser les mauvais hôtels. Là où il y a un hôtel, il y a une alliance. Et quand tu bâtis un mauvais hôtel, tu fais alliance avec les mauvais esprits qui conduisent cet hôtel-là. Je parlerai des hôtels bâtis par nous-mêmes. Et puis je parlerai des hôtels que nos parents ont bâtis. Comment je peux moi-même bâtir un mauvais hôtel? Première chose, par l'acceptation d'une succession d'un héritage. Bien-aimé, la transmission de l'héritage n'est pas seulement physique ou matériel. Mais il y a aussi l'aspect spirituel. Il y a des familles où il y a une marmite secrète. Et on transmet cette marmite de génération en génération. Quand tu acceptes de prendre cette marmite-là, automatiquement tu t'es bâti toi-même un mauvais hôtel. La succession, un mauvais héritage, sont des voies par lesquelles beaucoup de gens ont bâti des mauvais hôtels. Souvent lors des décès des gens, quand un militaire est décédé, quelqu'un qui avait des choses dans la famille, quand il voit que sa mort s'approche, il va chercher quelqu'un pour lui donner cette chose-là, cette marmite-là, ce fétiche-là, afin que la prêtrise puisse conduire dans la famille. Et la personne qui accepte cela, automatiquement, il se bâtit un mauvais hôtel. La succession même d'un chef, souvent même les cérémonies d'intronisation, il y a le mauvais esprit, il y a des mauvais hôtels combattus comme ça. Je me rappelle d'un papa que je l'ai reçu en ce lieu. J'avais aussi prié pour lui.
Quand il a pris sa retraite, il a décidé de rentrer au village, dans son village. Quand il est rentré dans son village, comme c'était quelqu'un qui avait étudié, les anciens des villages sont venus. Ils ont dit, nous avons pris quelqu'un qui pour nous diriger. Mais nous avons senti que la situation de cette personne n'était pas bonne. Maintenant nous te choisissons. Nous te donnons notre confiance. Afin que toi tu puisses nous diriger. Et papa là était en retraite. Il a trouvé l'idée magnifique. Il a trouvé l'idée que c'était une bonne idée. Pour l'occuper. Et pour qu'il puisse bien servir sa communauté. Après avoir pris tout, après que les anciens aient décidé, maintenant il était question qu'il puisse faire la remise et reprise. Il a rencontré la personne. La personne lui a dit, dans la succession, il n'y a pas seulement dans la journée, il faut aussi la nuit. Et il a dit, moi j'ai sacrifié mes enfants. Est-ce que tu es prêt au sacrifice? Est-ce que tu es prêt à ce que je puisse te donner les choses des ancêtres? Si tu n'acceptes pas, moi je te remettrai pas le pouvoir. Et ils sont allés même dans les tribunaux. Et on n'arrivait pas à les départager. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de fois dans les successions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il n'y a pas seulement les décisions physiques, mais il y a les spirituelles. En acceptant de succéder à une personne, vous acceptez aussi certaines conditions, certaines choses. D'autres vous donnent des choses. Vous représentez le pouvoir. Et ces choses-là, ce sont de mauvais hôtels que vous bâtissez. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Amen. Je dis, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Amen. En Afrique, frères et sœurs, l'héritage est source de sorcellerie et de beaucoup de conflits. Je me rappelle d'un frère que j'ai reçu en ces lieux. Leur papa devait succéder à un chef coutumier. C'était la succession par le sort. C'était le tour de leur papa. Et on a présenté au papa ce qu'il devait faire. Le papa dit, j'ai encore des enfants qui sont petits. Je refuse de ce pouvoir-là. Et on a maudit leur papa. Bien aimé dans les Seigneurs, le fait d'accepter une succession fait aussi construire une source où tu bâtis un mauvais hôtel. Beaucoup vont accepter de succéder à leur papa, à leurs parents. Et sans le savoir, ils ont commencé à expérimenter des choses bizarres. Même dans le village, pour bénéficier de la succession et avoir le pouvoir traditionnel. Et souvent, ce sont des mauvais hôtels que nous bâtissons. Deuxième chose, c'est par les traditions et les coutumes. Certaines traditions et coutumes sont des mauvais hôtels que les gens bâtissent. Et ces mauvais hôtels peuvent plus tard parler contre vous. Prenons l'exemple des cérémonies pour enterrer les morts. Les gens vont, ils parlent aux morts. Ce sont des mauvais hôtels. Certaines traditions pour libérer la veuve.
Pour les veufs, on les lave, on les coupe les cheveux, les ongles, on fait des choses bizarres. Ces hommes-là, ce sont des mauvais auteurs. J'ai reçu dans la délivrance de quatre sœurs. Elle n'avait pas perdu son mari. Plusieurs années après, elle n'arrivait pas à se remarier. Et aussi, rien ne marchait dans sa vie. Quand nous avons commencé la délivrance, les mauvais esprits ont commencé à parler. C'était l'esprit de ses belles-sœurs. Ils ont dit, nous sommes entrés lors des cérémonies de veuvage. Certaines cérémonies traditionnelles sont des portes d'entrée, ce sont des mauvais hôtels que nous bâtissons. Des cérémonies où on verse le sang d'un animal, où on prend des boissons alcoolisés, ce sont des mauvais hôtels. Ce sont des hôtels, plus tard peuvent parler contre nous. La Bible dit que vous annulez la parole de Dieu à cause de vos coutumes. Beaucoup sont dans l'église, mais ils suivent toujours la coutume. Vous les reverrez chez nous, c'est comme ça. Ça n'a jamais été comme ça chez nous. Mais ils sont attachés aux coutumes. Bien-aimé, quand tu es attaché aux coutumes, tu annules l'efficacité de la parole de Dieu. Les coutumes, ce sont des hôtels que les gens ont bâtis. Nous, les hommes noirs, nous souffrons à cause de nos coutumes qui sont sataniques et diaboliques. Ces coutumes ont amené beaucoup de démons. Parce que ces coutumes ont été inspirées par l'enfer. Certes, il y a certaines coutumes qui sont bonnes, mais la majorité des coutumes sont mauvaises. Et dans les coutumes, on vous apprend à respecter les ancêtres. Une fois que j'étais en train de prier, j'ai demandé au Seigneur, mais les ancêtres là, c'est qui? Le Seigneur m'a dit, ce sont des démons. Et partout où on vénère des ancêtres, vous êtes en train de vénérer des démons. C'est pourquoi chaque fois ils sont toujours fâchés, vous devez les apaiser. J'ai les ancêtres qui sont à la base de ça. Comme une fille me disait des choses, ils ne marchaient pas dans la famille, ils sont allés consulter quelque part, et on leur a dit, vos ancêtres sont fâchés contre vous. Vous aidez à acheter des vins de palme, vous devez acheter des chèvres pour calmer les ancêtres avec le bonheur de la famille. J'ai dit à ma soeur, ça ce sont des démons, ce sont des sacrifices. Vous ne pouvez pas prier Dieu et prier le diable. Non. Si vous bâtissez vous-même des mauvais hôtels, vous allez freiner l'action de Dieu. Les traditions et les coutumes sont des mauvais hôtels que les gens ont bâtis dans la vie. L'heure est arrivée, nous devons renverser sur l'hôtel. Au nom de Jésus-Christ, je vois les familles être libérées au nom de Jésus. Amen. Les familles vont être libérées. Amen. Les traditions et les coutumes. Amen. Il y en a qui sont dans l'église qui parlent de quand l'oncle parle. Comme ça, chez nous, c'est comme ça. L'oncle a le pouvoir. Qui lui a donné le pouvoir? Ezali bamosu bazobina etonga zoka tangu noka le bakabalenga kabalobi epana biso lokonda za mokozi leme ya pesa mokozi wa c'est nous c'est l'homme qui a le pouvoir ce n'est pas le père epana biso zali le lokonda za na mokozi zali tata il me dit oh non ton père et ta mère il y a bisinga te toka tata na mona pia kobita kama oh non ton oncle
ton père et ta mère. J'ai dit il faut respecter les gens. Mais ils ne sont pas des dieux. Ce n'est pas eux qui ont la parole finale concernant ta vie. C'est Dieu. Ils vont sortir des coutumes. Ce sont des hôtels que nous bâtissons nous-mêmes. Ce que tu crains, c'est ce qui va te dominer. Troisième chose, nous bâtissons des hôtels par la consultation de marabouts, de féticheurs et de magiciens. Deutéronome 8, verset 10 à 14. Dieu interdit le fait de consulter ces gens-là. Si vous êtes dans les rues, vous consultez des marabouts, des féticheurs. Vous vous bâtissez vous-même des mauvais hôtels. Donc là on fait dans le passé. Donc continue à le faire. Ce sont des mauvais hôtels qui parlent contre nous. Quand les féticheurs vous disent apporter de la vache, de poulet, ce sacrifice-là, ce sont des sacrifices. Et ce sont pour parler plus tard contre toi. Les diables ne donnent rien pour rien. J'ai eu la délivrance d'une femme. Quand elle avait 16 ans, sa mère l'a amenée chez un marabout. C'était pour la protéger parce que la maman voyageait. Et ils sont allés là-bas. Le marabout a fait des cérémonies. Et a donné à notre soeur quelque chose à mettre. Un soudel pour la protection. Et elle devait arriver tout près d'une rivière. Elle devait jeter cette chose-là. Et la soeur a fait cela. Elle avait l'âge de 16 ans. Mais ce qu'elle ne savait pas, par cet acte-là, il y avait un mauvais hôtel qui était bâti. 25 ans plus tard, elle est venue. Elle l'a suivi à la radio. Quand j'ai commencé sa délivrance, un mauvais esprit a commencé à parler. Je demandais qui est-tu qui trouve la vie de cette femme. Le mauvais esprit a dit Al. Je suis le marabout de la famille. J'ai lié et chassé le mauvais esprit. Après la délivrance, j'ai commencé à écouter là. Est-ce que tu connais tel nom? Il a commencé à me raconter toute l'histoire. Quand vous consultez ces gens-là, vous faites des pactes et des alliances. Les esprits là-bas habité en vous pendant plusieurs années. Et commencez à vous tourmenter. Voilà pourquoi beaucoup de gens, les choses ne marchent pas. Parce qu'ils ont consulté des féticheurs. Et ils n'ont pas renversé ces mauvais hôtels-là. Ce soir, tout mauvais hôtel, les fétiches sera renversé au nom de Jésus. Sera renversé au nom de Jésus. Donc, ils sont allés prendre les fétiches pour que les hommes friqués, les hommes qui ont de l'argent puissent le suivre. Ce sont des mauvais hôtels. D'autres sont allés jeter des choses dans le croisement des avenirs pour transférer la malchance. Ce sont des mauvais hôtels. Donc tu peux être là. Tu es à l'église. Mais chaque fois que tu consultes des magiciens,
Les praticiens de voyants. Ce sont des mauvais autels. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Quatrième chose, prier avec des bougies, de l'encens et de parfum. Beaucoup de gens sont toujours en train de pratiquer ces cultes-là, qui sont des cultes diaboliques. Quand vous mettez des bougies rouges, les rouges c'est le sang. Et vous priez. Ça c'est quel est Dieu. Quand vous mettez de l'encens, de parfum, très fort, ça ce sont des autels diaboliques. Ces choses sont dangereuses. Ce sont des mauvais autels que les gens ont bâtis. En priant avec des bougies, en priant avec des parfums et de l'encens. Cinquième chose, en lisant des livres exotériques, des livres mystiques, ou en utilisant la Bible d'une mauvaise façon. Les livres nous mettent en contact avec les esprits et facilitent l'initiation. Certains livres mystiques ont entré dans beaucoup de gens de mauvais esprits, et ce sont des autels. Des livres où on vous apprend comment sortir en esprit, comment sortir de son corps, comment devenir des autres, comment lire les pensées des autres. Le livre Les Roses Croix, message de grâce, des méditations transcendantales vous mettre en contact et vous pouvez être initié directement. D'autres même ont ce livre là dans leur maison. Il est temps d'amener cela pour qu'on prie de cela. Vous devez faire sortir ce qui est impur dans vos maisons. Ce sont des mauvais autels. Mais aussi le fait d'utiliser la Bible d'une mauvaise façon. Il y en a qui mettent la Bible et qui sautent sur la Bible. Ça c'est la sorcellerie. Il y en a qui jurent sur la Bible. Il y en a qui sont en train de maudire les autres en utilisant la Bible. Il y en a qui mettent la Bible sur leurs cheveux de tête. La Bible n'est pas un livre magique. Mais si vous utilisez la Bible comme un livre magique, là, vous bâtissez un mauvais hôtel. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de marabouts, de tradis praticiens, ils ont leur Bible. Ils utilisent la Bible comme instrument de magie. Là, ce sont des mauvais hôtels. Sixième chose, prendre des bains dans des rivières, dans des lacs, dans des fleuves. Beaucoup de faux prophètes sont toujours en train de faire des bains mystiques pour enlever la malchance. Bien aimé dans le Seigneur, les bains mystiques dans le fleuve sont des mauvais hôtels que les gens ont bâtis. Dans le Nouveau Testament, les fleuves, les rivières sont seulement autorisés pour une seule chose: les baptêmes. Quand ce n'est pas les baptêmes, toute autre chose donne accès aux mauvais esprits. C'est pourquoi beaucoup sont possédés par les esprits des eaux, des esprits des sirènes. Il y a beaucoup de cas que nous rencontrons. Donc les bains mystiques
Et même une fois, une femme que j'ai fait la délivrance, il m'a dit, pasteur, tu m'as délivré, c'est vrai. Mais ma délivrance n'était pas totale. J'ai dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, pasteur, tu dois me laver. Comme les autres. Je dis, moi, je ne lave pas les gens. Moi, j'ai besoin qu'on vous lave. Vous avez besoin du nom de Jésus. Le nom de Jésus est capable de vous libérer des mal choses. Amen, l'église. Amen. D'autres viennent à l'église avec la mentalité de d'où ils viennent. Et ils demandent des choses qui ne sont pas des fois autorisées. Les vins dans les fleuves, dans les vins mystiques sont des hôtels des eaux. Et c'est des choses qui parlent contre les gens. J'ai reçu une femme dans la délivrance. Elle était possédée par l'esprit des sirènes. Et les esprits des sirènes sont entrés quand elle avait l'âge de 3 ans. On l'a amenée à l'océan. Chez sa grande mère. Et on a fait des cérémonies. C'était une mauvaise dédicace. À partir de cet acte-là, les esprits des sirènes sont entrés dans sa vie. Ces esprits ont tout détruit dans sa vie. Pas de stabilité, pas de mariage, rien, tout est bloqué. Septième voie par laquelle nous bâtissons de mauvais hôtels. La mode et la musique. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Des hôtels de la musique. Il y a des musiques en foutant. Il y a des musiques pour la gloire du diable. Et souvent, beaucoup de nos musiciens sont des prêtres sataniques. Beaucoup ont des alliances avec Lucifer. Et dès que vous êtes en train d'écouter la musique, vous remarquerez de mauvais esprits entrer en vous. Beaucoup de gens ont parti de mauvais hôtels comme ça. Les musiques de reggae, de rap sont des portes d'entrée. Et cela détruit beaucoup de gens. Beaucoup de musiciens sont en fait leur succès vient de l'autre monde. Beaucoup utilisent des esprits de sirène et d'autres forces pour avoir le succès. Ce n'est pas en vain qu'ils ont des noms bizarres. Des surnoms qui appartiennent à l'autre monde. Un musicien appelé grand maître. Devinez déjà, grand maître, ce n'est pas un grand maître de la journée, c'est un grand maître de la nuit. Quand les gens sont en train de danser ces musiques-là, ils sont en train d'attirer les mauvais esprits. Ils sont en train de bâtir des mauvais hôtels. Beaucoup de ces gens-là sont dans l'occultisme. C'est pourquoi quand vous commencez à analyser leurs chansons, vous trouverez des messages bizarres. Ils vont jeter à une fête. J'ai vu les gens commencer à danser, J'ai écouté attentivement les chansons qui jouaient. C'était une chanson en anglais. Et on disait do me, do me, do me. C'est un peu comme l'argot.
Ça veut dire fais-moi l'amour, fais-moi l'amour. Il est pas qui n'a pas été nangai to sala nanga bolingo sala nangai bolingo. Quand tu es en train de danser comme ça, Tango zali ko bina boko. Fais-moi l'amour, fais-moi l'amour. Ça attire le mauvais esprit. Les zali ko bina bino mabe. Analysez un peu le message de leurs chansons, tu vas comprendre que ces gens-là chantent pas pour leur maître. Et le signe qu'ils ont, le tatouage là, le serpent, le scorpion, le dragon, sont des signes de notre monde. Beaucoup d'enfants sont détruits à cause de ces choses. Une fois, j'étais aussi en train d'écouter une chanson d'ici là, et une personne chantait là, sort en lingala, elle disait Bibelanga pour la femme de nuit. Sort comme une femme de nuit. Une femme de nuit. Et les gens étaient en train de chanter. La Bible dit mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est comme beaucoup sont montrés par les femmes de nuit. Si les gens savent les dégâts de femmes et de maris de nuit, ils ne peuvent pas chanter cette chanson-là. Ils ne peuvent pas danser cette chanson-là. Donc il y a beaucoup de choses bizarres dans cette musique-là. Des messages qu'on appelle des messages subliminaux. Et ces gens-là meurent toujours d'une façon bizarre. D'autres se droguent et ils meurent comme ça. C'est le mal qu'ils ont fait dans notre monde. D'autres meurent dans leur gloire. Et souvent c'est des meurent très jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils touchent à beaucoup de choses. Il y a la drogue, il y a beaucoup de choses. Dans la mode, il y a aussi les habillements. Beaucoup de gens portent des habits indécents. Ce sont des hôtels que nous bâtissons. Des mini-jupes. Des robes transparentes. Même dans la maison de Dieu. Les Oujana, même sont dans l'église. Ce sont des choses qui constituent de mauvais odeurs. Des tatouages. Un autre dimanche, on avait la demande d'une sœur ici. Elle avait quelque chose dans son nombril. On avait percé. Et quand on a commencé la délivrance, les esprits ont commencé à dire nous restons à cause de cette chose-là qu'elle a dans son ventre. On avait percé cela comme quelque chose là commun. Comme bijoux, je ne sais pas quoi. Et quand on a commencé la délivrance, l'instruction est venue. J'ai dit au protocole, il faut enlever cela. Quand on a enlevé cela, elle a été libérée. Je ne sais pas si on a acheté cette chose-là, c'était ici. Ce sont des choses qui vous mettent en contact avec le mauvais esprit. Les gens qui font cela invoquent le mauvais esprit. Huitième façon dont nous bâtissons les hôtels, c'est les cultes de mort. Quand vous allez prier les morts, quand vous allez dans les cimetières, ce sont des portes d'entrée, ce sont des mauvais hôtels. Il y a beaucoup de cérémonies lors de mort. Surtout la fête des morts là. Où les gens vont dans les cimetières. Ils arrangent des pierres tombales. Et ils parlent, ils mangent, ils boivent.
D'autres font des cultes de mort pour intercéder que Dieu a écouté d'une telle personne qui est décédée. La Bible dit les morts ne savent plus rien. Ils ne sont plus là. Donc quand vous priez les morts, vous êtes en contact avec les mauvais esprits. Ce sont des mauvais sauteurs. J'ai entendu dans une famille, ils expérimentaient les blocages. Et un des membres de la famille est venu. Il leur a dit, s'il y a des malheurs dans la famille, c'est parce que le papa est fâché contre nous. Je l'ai vu dans la vision. Et il a dit, pourquoi moi je suis dehors? Quand ils sont venus me dire, oh, ne discernez pas de ces rêves. J'ai dit, comment les morts peuvent savoir qu'il est dehors? Donc il est venu, il était fâché contre nous. J'ai dit, ça c'est le démon. C'est vrai, vous devez honorer les morts, les enterrer dignement, selon vos moyens bien sûr, mais les morts ne peuvent pas réclamer. Parce qu'ils ne savent plus rien. Tout ce que nous faisons là, lui n'est pas là. Il ne peut plus nous apparaître dans les rêves. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun rapport entre les morts et les vivants. Il n'y a aucune communication. Il n'y a aucune communication. C'est pourquoi si vous êtes là, vous rêvez les gens décédés. Vous avez besoin de délivrance. Partout, même ceux qui me suivent là, si vous rêvez les gens qui sont décédés, s'ils apparaissent dans vos rêves, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas voir les morts. Ils sont décédés, ils sont ailleurs. Il n'y a aucune communication, aucune relation. Même si c'était ton père, tu ne peux plus le voir ou la voir dans tes rêves. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Ce sont des mauvais hôtels, les cultes de mort. Les cultes même de martyrs. J'ai reçu le cas de maman et son ex-mari. Il a une prophétesse. Et cette prophétesse a eu des messages. Les martyrs lui ont parlé, on dit, va dire à ce monsieur qu'il sera ministre d'ici là. J'ai dit, les martyrs c'est qui? Parce que nous avons donné des choses parce que les martyrs ont besoin de ça. J'ai dit Lumumba. Lumumba qui parle vite. Mais ces gens sont décédés. Ça c'est des mensonges. C'est des escroqueries spirituelles. Il y a des escroqueries spirituelles. Les martyrs sont déjà décédés. Ils n'ont aucun pouvoir. Ce sont des mauvais esprits. Ils utilisent leur image pour apparaître dans la vie des gens. Quand vous voyez dans vos rêves le président comme Thomas Sankara, même Lumumba, ça ne va pas, les martyrs n'existent pas. Nous pouvons pas prier les martyrs. Beaucoup sont esclaves des théories diaboliques. Neuvième voie par laquelle les gens bâtissent des hôtels, c'est par les relations sexuelles en dehors du mariage. 1 Corinthiens 6, verset 18.
La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Quand vous vous accouplez avec un homme et une femme, autre que votre mari, vous ouvrez un mauvais hôtel. Ce mauvais hôtel peut parler contre vous et peut faire entrer beaucoup de démons. Je me rappelle la délivrance d'une sœur. Quand nous étions au progrès, alors que je commençais à demander aux esprits, qui êtes-vous? Ils ont dit, nous sommes tous les hommes avec qui elle est sortie. Nous sommes là. Nous sommes entrés par la voie du sexe. Beaucoup de gens ont parti des mauvais hôtels comme cela. D'autres sont dans l'église. Ils fréquentent des prostituées. Ce sont des hôtels mauvais. Même si vous avez fait ça dans le passé, la délivrance. D'autres l'ont fait par ignorance. Ce sont des portes d'entrée. Ça amène des blocages, beaucoup de choses. Beaucoup de femmes ont attrapé des mauvais esprits à cause des hommes avec qui ils sont sortis. Même beaucoup de femmes. Et c'est pire encore quand vous sortez avec un serviteur de Dieu. Au nom de la délivrance. Ça, c'est encore pire. J'ai reçu des cas d'une soeur qui est sortie avec un prophète pour sa délivrance. Et après, elle n'a pas été délivrée, mais elle a reçu un mauvais esprit. Et chaque fois, elle voit cet homme de Dieu lui apparaître dans le rêve. Les mauvais hôtels, frères et sœurs, s'ils sont mal renversés, vont vous réclamer. Plusieurs années après, nous devons combattre pour renverser les mauvais. Dixième chose, enfin, les avortements. Vous savez, les avortements sont des sacrifices. Ce sont les sangs qui coulent. Si vous avez fait cela, vous avez bâti un mauvais hôtel. Vous devez renverser ces mauvais hôtels-là. Ce sang-là peut crier contre vous et freiner les bonnes choses. Deuxième type d'hôtel, c'est les hôtels bâtis par nos parents. Exode 20, verset 5 à 6. L'idolâtrie des parents, la magie, l'appartenance aux sectes mystiques, les descendants des chefs coutumiers. Si vous avez des parents qui sont sorciers, sachez qu'ils ont bâti un mauvais hôtel qui peut influencer votre vie. Si votre parent les parents ont été polygames, c'est un mauvais hôtel que tu dois renverser. Si vos parents sont des chefs coutumiers ou ont été des chefs coutumiers, ce sont des mauvais hôtels qu'il faut renverser. Donc il y a des hôtels que nous-mêmes nous bâtissons, mais il y a aussi des hôtels que les parents bâtissent à notre nom. Quand un parent va dans notre monde, il va au nom de sa famille. Et il va au nom de ses enfants et de ses descendants. L'hôtel qu'il bâtit va influencer toute une génération. La même chose est aussi vraie. Si nous qui sommes ici, nous bâtissons des hôtels, ces hôtels auront des influences sur nos enfants.
et sur les enfants de nos enfants. Jusqu'à la millième génération. Je vois les hôtels sataniques prendre feu au nom de Jésus. Amen. Dis après moi, je renverse tout mauvais hôtel que j'ai bâti par moi-même. À cause de l'ignorance. Je renverse ce mauvais hôtel. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Je ne me suis pas bien conduit. J'ai bâti moi-même. Les mauvais hôtels. J'ai fait les choses que tu as interdites. Aie pitié de moi. Que ton sang me lave. Que ton sang me sanctifie. Parce que je crois en toi. Maintenant, tu m'as pardonné. Tu m'as lavé par le sang de la vie. C'est pourquoi je renverse tout mauvais hôtel que je bâtis moi-même. Je renverse cela. Au nom puissant de Jésus. Je mets le feu pour la destruction de ces mauvais hôtels. Au nom de Jésus. Feu de Dieu. De sang et conçu tout mauvais hôtel que j'ai bâti par ignorance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Mettons-nous debout pour la prière.